Hello ma fortunée, hello mon fortuné, hello les fortunés. Rends-toi compte que tu n'es qu'à 7 pas, je dis 7 petits pas de la richesse, de la plénitude, de la fortune. Tu ne me crois pas? Reste scotché. Hello, je me prénomme Dominique et je suis passionnée d'argent, de cap et de tout ce qui est entre ces termes. Voilà, et sur cette chaîne, j'essaye de grandir avec toi, avec vous, voilà, de m'alphabétiser encore plus financièrement, puisque je reconnais que je n'ai pas eu cet enseignement, pas complètement. La vie m'a enseigné, comme on dit, mais pas comme je voudrais et surtout pas pour le milieu social dans lequel je vis aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je disais que tu as 7 pas, 7 petits pas de l'enrichissement. Moi, je n'y croyais pas, mais c'est vrai. Première des choses, nous sommes en début d'année, l'année commence quand tu veux. Hein. Ton année peut commencer le jour de ton anniversaire. Ton année peut commencer le jour où tu as rencontré, je ne sais pas, ton soulmate. Ton année peut commencer le jour février ou au printemps. Si tu décides quand est-ce que l'année commence. Du coup, ce que je partage avec toi aujourd'hui, tu peux la commencer quand tu veux. Donc, en ton début d'année, tu prends une feuille blanche, il t'en faut 2, mais tu prends une feuille d'abord et tu mets 10 objectifs que tu aimerais atteindre cette année, donc dans les 12 prochains mois. Claire, mais tu ne les mets pas juste comme ça, mais tu écris je roule, donc au présent, je roule, donc on va faire ce qu'on c'est la visualisation, mais elle est écrite parce que voilà, quand on écrit, surtout à la main, on retient. Et en écrivant, tu retiens, en voyant, tu y crois. Donc c'est pour ça qu'il faut écrire à la main. Voilà, l'ancienne école, on ne tape pas tout. Tout n'est pas digitalisé. Tu fais ça comme ça, 10 objectifs. Tu les réduis. On veut tellement de choses aujourd'hui. Ça dit, c'est l'ère de la distraction, c'est l'ère de l'attention très courte avec les réels. Franchement, ça doit aller vite, ça doit pas être trop long, ça doit flasher en l'espace de 3-4 secondes. Non. Donc, tu réduis tout ce brouhaha, ce désordre de souhaits, de vœux, je veux. Il n'y a pas de souci. Tu écris, j'ai ceci, je fais ceci, il y a tel montant dans mon compte, si c'est de l'argent, j'ai du temps pour moi. Tu écris, ou je me fais une randonnée de 2 heures. Ça, c'est peut-être un objectif pour moi. Hein. À chacun sa richesse, à chacun sa plénitude, à chacun, voilà, sa définition de la fortune. Moi, c'est un mélange de tout. Voilà. Donc, tu mets tes 10 objectifs. Et puis, quand c'est écrit au présent, donc, cette année, dans les 12 prochains mois, je visite 4 pays en 12 mois. Donc, un pays tous les trimestres. Je roule en, je ne sais pas quelle voiture. Voilà. Ou tu écris ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu te dis, tiens, si j'avais un bâton magique là, je ne sais pas, je frottais la lampe de c'est quoi, Aladdin, oh là là, Dominique, et j'avais un seul souhait, qu'est-ce que ça serait? Donc, ces 10 points-là, tu te focalises sur un seul point, tu l'entoures et tu vas sur la deuxième feuille de papier, tu écris. Voilà. On va rester sur la randonnée pour moi parce que voilà, le reste, ça ne vous concerne pas. Tu écris ça. Je veux faire une randonnée de 2 heures par mois. C'est très bas comme objectif. Mais voilà, c'est des bouts de chandelle et puis à chacun son truc. Et puis, tu te donnes une deadline, un objectif, c'est-à-dire une date butoir à laquelle tu auras accompli ce truc. Donc, si je dis par mois, maximum au 30 de chaque mois, ça doit être fait parce que c'est un objectif que je dois... pour que ça fasse 12 mois, il faut que je le fasse 12 fois chaque mois. Voilà. Ensuite, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il me faut avoir ou faire pour atteindre cet objectif. Donc, j'ai ma deadline, maintenant je veux les étapes, qu'est-ce qu'il faut en fait?
Est-ce qu'il me faut des nouvelles chaussures, des chaussures de randonnée, un équipement, des recherches, voilà, ça dit, il faut break it down. Donc, il faut le casser en étapes. Voilà, on construit pas une maison. On dit, voilà, j'ai une maison à la fin de l'année. Oui, mais par quoi est-ce qu'on commence? Le terrain où tu as défini, est-ce que tu veux construire, ou je construis ma maison, ou je l'achète, je rénove, décide, mais il faut commencer quelque part. Si c'est une rénovation, est-ce qu'il faille que tu casses ou tu vides d'abord les anciens meubles, ou si tu es en construction, est-ce qu'il faille que tu cherches d'abord les sous, tu as déjà les sous, tu as le terrain, la fondation, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, donc il faut mettre ça en étape. Et puis, après avoir fait cette étape, ce déroulement en étape, il faut maintenant une checklist. Nuance, voilà. On a les étapes, mais est-ce qu'on a une checklist à la mesure où, bon, voilà, j'organise ça. Ceci doit venir avant, mais quand est-ce que je fais ça? Quand est-ce que je fais ça? Voilà, break it down. C'est-à-dire, en fait, tu dilues ou tu décomposes. Bon, décomposer, c'est pas vraiment le mot. En fait, tu fractionnes ton vœu ou ce que tu as visualisé en des petites tâches ou des tâches qui sont faciles à accomplir, à digérer. Tu ne vas pas manger un genou d'éléphant comme ça. Il va falloir toujours faire des petites bouchées. Et c'est en fait ça. Parce que voilà, des fois, on voit une randonnée de 30 km, on dit, mais je ne vais jamais le faire. Ou un marathon. Ouh, non. Ou un demi-marathon, jamais de la vie, mais c'est juste un pas. Donc, c'est le truc inverse. On ne voit plus le marathon, mais on voit juste le pas, le prochain pas à prendre. Voilà. Quel est le prochain pas? Quelle est la prochaine étape? Même le prochain pas. Juste. Et puis, quand tu as cette feuille de route, c'est là, maintenant, la discipline, dans la checklist, tu y vas. Donc, tu déposes le pied. Donc, tu as décomposé une randonnée de 30 km, une étape en 1 km. 1 km, c'est faisable, c'est rien pour toi. Donc, tu sais que voilà, je fais kilomètre 1. En kilomètre 1, j'ai telle chose à faire. Kilomètre 2, kilomètre 3, kilomètre 4. Et puis, tu te retournes. Je suis déjà à 25. Et c'est juste la discipline. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu as cette vision, tu l'as écrite, tu y crois, puisque c'est au présent. C'est pas au futur, pas le je vais. Je suis en train, j'ai fait ça. Donc, c'est au présent. C'est important. Au présent. La vie n'a pas de brouillon, c'est au présent. Donc, ton objectif n'a pas de brouillon, c'est là, tu fais ça. Et tu y vas. C'est lâcher un pas après l'autre. Mais souvent, partant de là, quel que soit l'objectif que tu te donnes, tu t'es donné la feuille de route, tu t'es donné une checklist, tu t'es donné un temps pour y accomplir, tu connais la petite bouchée, à quoi ressemble la bouchée que tu peux avaler. Voilà, on ne se lève pas d'aujourd'hui pour construire Rome. Donc, tu sais que c'est pavé après pavé. Mais ce travail, c'est toi qui peux le faire, c'est toi qui dois le faire. Parce que c'est ton rêve, c'est ton objectif, c'est ta réalité. Donc, en écrivant au présent, tu passes du rêve à la réalité. En te faisant les étapes, tout ce qu'il faut pour réaliser, tu passes franchement du rêve à la concrétisation. En faisant une checklist, c'est ce qu'on appelle le commitment. C'est-à-dire, tu te dis, voilà ce que je dois faire, voilà mon étape. C'est prêt à marcher, quoi. Après, l'action. Et il faut juste tenir la discipline. Voilà, donc l'engagement, la discipline. Le rêve, la discipline. You name it. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'est fou parce que je me suis rendu compte que j'avais un objectif l'année passée. Et je me suis prise comme ça, sans même le savoir en fait. C'est ahurissant. C'est comme ça que je me suis prise. Si mon mari me regardait et dit, mais la nana, si tu n'es pas en train de trop faire. Mais en fait, j'abusais pas. J'abusais pas. Du coup, laisse-moi en bas de commentaires comment est-ce que tu concrétises tes rêves. Parce que là, on veut faire fortune. On va aller au sommet. Et je me dis quelque part aussi, ça galvanise. Quand tu as un projet comme ça, quand tu as un rêve et que tu dis, je l'ai,
Voilà. Et tu décomposes tout ça là en étapes, 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 et puis en checklist. Et puis tu y vas pas à pas. C'est-à-dire, c'est clair. Déjà, ça sort de ton cerveau. Tu n'as plus ça qui te brûle les idées. Les idées sont claires. Voilà. Hmm? Tu vas prendre des bêtises. Mais si tu vas regarder jusqu'ici, il faut t'abonner pour donner la force. On va atteindre les 1000 abonnés très bientôt, j'espère, mais sans pression. Et voilà, salut!